Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré avoir chargé son ministre des Affaires étrangères de mener des négociations justes et équitables avec les États-Unis. Saïf al-Islam Kadhafi, fils du défunt dictateur Moammar Kadhafi, a été assassiné mardi soir à son domicile dans l'ouest de la Libye, selon son équipe politique. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré ce mardi avoir mandaté son ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi pour des négociations justes et équitables avec les États-Unis, à condition qu'existe un environnement approprié sans menace ni demande déraisonnable. Avec cette annonce, Téhéran cherche à apaiser les tensions avec Washington, alors que Donald Trump a menacé d'intervenir militairement à la suite de la répression meurtrière des manifestations anti-régime en Iran. Cette décision marque un changement majeur dans l'approche de Téhéran qui, pendant des semaines, a proféré des menaces contre les États-Unis et a mis en garde contre une escalade. La Maison-Blanche affirme qu'elle est toujours ouverte à un accord et qu'elle préfère une issue diplomatique, mais qu'elle est prête à toutes les éventualités. President Trump is always wanting to pursue diplomacy first, but obviously it takes two to tango. You need a willing partner to achieve diplomacy, and that's something that Special Envoy Witkoff is intent on exploring and discussing. As always, though, of course, the president has a range of options on the table with respect to Iran. Les médias d'État iraniens ont indiqué que les négociations débuteront ce vendredi à Oman. Cependant, elles ne porteront que sur la question du nucléaire et sur la levée des sanctions contre Téhéran. Cette évolution intervient malgré deux incidents majeurs survenus mardi qui, selon plusieurs experts, auraient pu compromettre les espoirs de pourparlers ou d'une solution pacifique. Un avion de chasse de la marine américaine a abattu un drone iranien qui, selon elle, s'approchait de son porte-avions en mer d'Arabie, tandis que les États-Unis ont accusé Téhéran d'avoir tenté d'arrêter un navire battant pavillon américain dans le détroit d'Ormuz. Le ministre moldave des Affaires étrangères Mihai Popchoy a déclaré qu'il avait encore confiance dans l'engagement de l'administration Trump en faveur de la paix en Ukraine. Invité de l'émission quotidienne d'Euronews Europe Today, il a également salué la résistance de l'Ukraine face au bombardement russe, mais a assuré qu'il était temps d'instaurer une paix durable. We do have faith in the Trump administration's genuine will and genuine commitment to peace. It's just a matter of Kremlin not being particularly constructive, as we can see with the latest horrific attacks on Ukrainian energy infrastructure. And it is incredibly cynical of the Kremlin not being able to compete on the front line. They are choosing to attack soft targets, civilian targets, women and children and elderly, trying to cripple the Ukrainian nation. Au cours de l'entretien, Mihai Popchoy a également abordé l'objectif de la Moldavie qui est de devenir membre de l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que son pays mettait en œuvre d'importantes réformes afin de rester sur la bonne voie, car la Moldavie s'est fixée sur ce dossier un objectif, intégrer l'Union d'ici 2028. Saïf al-Islam Kadhafi, fils et ancien héritier présomptif du défunt dictateur libyen Moammar Kadhafi, a été tué mardi soir à son domicile en Libye. Sa mort a été confirmée par son avocat et ses proches alliés qui ont déclaré que 4 hommes armés et masqués avaient fait irruption dans sa maison dans la ville occidentale de Zintan et l'avaient assassiné. L'équipe politique de Kadhafi a publié un communiqué indiquant que les assaillants avaient désactivé les systèmes de vidéosurveillance de sa maison avant de commettre ce qu'ils ont qualifié de crime odieux et lâche. Saïf al-Islam, né dans la capitale Tripoli en 1972, était le deuxième fils de Moammar Kadhafi. Il a obtenu un doctorat à la London School of Economics et était considéré comme le visage réformiste du régime de son père. En 2011, il a été capturé à la suite du renversement de Moammar Kadhafi, qui était au pouvoir depuis 40 ans, lors du soulèvement du printemps arabe. Il a ensuite été libéré en 2017, après qu'un des gouvernements rivaux de Libye lui a accordé l'amnistie. Saïf al-Islam Kadhafi était toujours impliqué en politique. En 2021, il s'était présenté à l'élection présidentielle, qui n'a finalement jamais eu lieu. Il était cependant recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité liés au soulèvement de 2011. Il a également été condamné à mort par contumace en 2015 par un tribunal libyen pour son rôle dans l'incitation au chaos et le meurtre de manifestants. La dernière enquête Eurobaromètre réalisée à l'automne dernier pour prendre le pouls de ce qui préoccupe le plus les Européens a été publiée ce mercredi par le Parlement européen. En tête de ce classement, les guerres aux frontières de l'Union européenne et la désinformation, examinons-le de plus près.
En matière de sécurité, une majorité d'Européens se disent très préoccupés par les guerres proches de leurs frontières, le terrorisme, les catastrophes naturelles aggravées par le changement climatique et les cyberattaques provenant de pays non membres de l'Union européenne. What is striking is to see that it's across member states, so that maybe the Nordics or the Eastern countries were the first to flag those security and defense concerns in the past, and now it's very much generalized. Les Européens ont également exprimé une très grande préoccupation concernant la désinformation, les discours haineux, les contenus trompeurs créés par l'intelligence artificielle, la protection des données en ligne et les menaces à la liberté d'expression. We've seen for the last year a bit of attacks on multilateralism, on values, a rise of hate speech or disinformation online. We've seen AI tools more instrumentalized to seek to polarize or to distort a bit the information space. So those threats or those risks are probably very perceived by the citizens. Les Européens souhaitent que le Parlement européen donne la priorité à la lutte contre l'inflation, suivie de la création d'emplois et de la défense. 62% des citoyens européens ont une opinion positive de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne, bien que cette perception se soit affaiblie depuis mai 2025. Les législateurs du Parlement européen peinent à s'accorder sur la conception de l'euro numérique, mettant en péril l'avancée du projet sur le plan législatif. Mardi, le rapporteur du dossier au Parlement européen, Fernando Navarrete, eurodéputé du Parti conservateur PPE, a présenté une nouvelle proposition rebaptisant la monnaie numérique européenne e-cash. Ce modèle limiterait l'euro numérique au paiement hors ligne et le présenterait comme une version numérique de l'argent liquide fonctionnant sans compte bancaire. A l'inverse, les socialistes et démocrates et les centristes de Renew Europe soutiennent la proposition de la Commission européenne. Celle-ci prévoit que les utilisateurs disposent de comptes de détail inscrits au grand livre de la BCE et puissent utiliser l'euro numérique aussi bien pour des paiements en ligne qu'hors ligne. Un vote sur ce dossier est prévu en mai lors de la session plénière du Parlement européen. Toutefois, les divisions entre les législateurs pourraient empêcher son adoption. C'est le gardien des eaux du fleuve Guadiana au Portugal. Le barrage d'Alqueva a ouvert ses vannes pour au moins 4 jours. Un spectacle quelque peu inhabituel dans la région d'Alentejo, au sud du pays. Porque quando cá vim no verão isto estava mesmo baixo. E agora está disparate, que isto está mesmo a subir. Les déversements programmés au barrage d'Alqueva visent à relâcher la pression exercée par l'eau accumulée lors des récentes précipitations qui se sont abattues sur la région. É fluente, portanto estamos a libertar do lago da Albufeira de Alqueva 1400 metros cúbicos por segundo, que é qualquer coisa como encher uma piscina olímpica em menos de 2 segundos. Com uma capacidade de mais de 4 mil milhões de metros cúbicos, o Alqueva surge como a maior reserva estratégica de água da Europa. Desde o encerramento das comportas desta barragem, em 2002, tinham sido registados apenas 3 épisodes de descargas controladas, o último em 2013. En 2025, de fortes pluies avaient déjà fait monter le niveau de l'eau à Alqueva, mais c'est le barrage de Pedrogao, situé à 23 km en aval, qui avait alors procédé au déversement afin de contrôler les volumes stockés. Cette année, la situation est plus complexe. Pratiquement tous les barrages de l'Alentejo et de l'Algarve doivent procéder à des déversements, augmentant les risques d'inondation et de perturbations pour les populations. É a primeira vez que vemos Alvita descarregar, talvez em 14 anos ou assim, Odivelas a mesma coisa, e portanto isso nos sistemas que estamos ligados dá-nos mais preocupação, não é? Porque passamos a ter menos opções, menos possibilidades de gestão. Quais é que são as maiores preocupações nesta altura? É garantir que as populações, as pessoas e os bens que estão a jusante, portanto no rio abaixo, que não sejam surpreendidas com a subida do nível das águas. En 3 jours, les barrages du Portugal ont libéré l'équivalent de la quantité d'eau que le pays consomme en un an.
Chuchotements, regards complices et scènes de séduction. En février, le Parc, le ballet emblématique d'Angelin Préjocage, renaît à l'Opéra National de Paris. Créé il y a 32 ans, ce chef-d'œuvre explore avec légèreté et sensualité les jeux de l'amour portés par une musique de Mozart et des mouvements où chaque geste raconte une rencontre, une hésitation ou un élan passionné. C'est tellement une chance pour les artistes de faire des choses qu'ils aiment faire, c'est-à-dire de pouvoir continuer à inventer, à créer, à fantasmer, à rêver en fait. C'est comme si on n'avait pas quitté le territoire de l'enfance aussi, d'une certaine manière, et ça, je trouve que c'est très beau. Je trouve que c'est très beau de vieillir, de mûrir et de rester. Il y a une part de nous qui reste un enfant qui s'émerveille. Travailler le Parc, c'est sentir le texte de Mozart prendre vie dans chaque pas, explique Angelin Préjocage. Les jeunes danseurs apportent une énergie nouvelle, leurs émotions et leur complicité, rendant chaque scène unique, presque palpable pour le public. C'est les nouvelles générations qui s'en emparent et qui lui redonnent une actualité, qui le revitalise et qui lui donne une légitimité aussi, et tout en retrouvant l'essence aussi des choses en fait. Les spectateurs sont transportés dans un tourbillon de pas de deux, de baisers et de tourments amoureux où la chorégraphie contemporaine dialogue avec l'élégance classique. Le ballet sera joué à l'Opéra National de Paris jusqu'au 25 février.